resituer l'Eucharistie, pour comprendre l'Eucharistie, il faut toujours tourner son regard sur la croix. Vous avez ici un beau crucifix au cœur de cette église qui nous rappelle ce que le Christ a fait sur la croix. Qu'est-ce qu'il a fait sur la croix? Il a pris sur lui la haine du monde, le péché, le mal, comme une vague déferlante avec tout ce mal de l'humanité qui s'est jeté sur cette sainte humanité de Jésus-Christ. Et Jésus, par son cœur, il a pris tout ce mal sur lui, et on sait que son cœur a transformé la haine en amour. La réponse de Dieu à la haine de l'homme, c'est l'amour. C'est un cœur transpercé avec cette source d'eau, cette source, l'eau et le sang, qui sont la naissance de l'Église, la naissance des sacrements, le baptême, l'Eucharistie. Il transforme la haine en amour, et ensuite il descend dans la mort, et là il va mener ce combat contre la mort, il va vaincre la mort, notre dernier ennemi, comme dit saint Paul, et il va revenir vainqueur de la mort, ressuscité. En d'autres mots, sur la croix, Jésus change la haine en amour, la mort en vie. Juste avant de mourir, Jésus voulait que cette transformation puisse s'accomplir dans le cœur de chacun ici, et donc il a inventé, c'est l'invention de l'amour, l'Eucharistie, il a partagé un repas juste avant de mourir, il a pris du pain, et il a dit, voilà, ceci est mon corps sacrifié pour vous, livré, dans le sens sacrifié pour vous, ceci est mon sang, la coupe de mon sang, en prenant du vin, versé, j'ai envie de dire, jusqu'à la dernière goutte, par amour pour vous. Voilà. En d'autres mots, il va comme insérer, envelopper, voyez, dans ce repas pascal, son sacrifice rédempteur. Cette transformation de haine en amour, de mort en vie, il l'insère dans ce repas, et ensuite il dit, faites cela en mémoire de moi. Le mémorial dans la Bible, c'est pas simplement un souvenir, comme on a nous des monuments aux morts, on se souvient, on fait mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour notre pays, mais ici il y a cette dimension-là, mais en même temps, ce qui s'est passé il y a 2000 ans est rendu présent, efficace, actuel dans ma vie, et on attend la pleine réalisation du futur. Donc quand Jésus dit « Faites cela en mémoire de moi », c'est ce que nous faisons tous les jours sur cet autel, ici, par la messe. Nous célébrons la messe, et cette transformation qui a commencé sur la croix est rendue présente sur l'autel. Et dans l'Eucharistie, Jésus fait venir par son cœur eucharistique, cette transformation. Il veut nous donner l'Eucharistie. C'est ce que l'on reçoit chaque jour, chaque dimanche à la messe. Et en même temps, chaque fois qu'on contemple Jésus dans l'Eucharistie, comme on va le faire, Jésus vient déverser dans mon cœur cette transformation. Il prend la haine, le mal, le péché, il le transforme par sa puissance eucharistique, j'ai envie de dire puissance de son cœur, en amour. Il prend toutes mes morts et il me donne sa vie nouvelle. L'Eucharistie est vraiment le sacrement de la vie nouvelle. Alors, ça c'est un petit peu, pour comprendre l'Eucharistie, il faut toujours revenir à ce qui s'est passé sur la croix, et c'est pour ça que chaque fois qu'on célèbre la messe ou qu'on adore le Saint-Sacrement, il y a toujours un grand crucifix, généralement juste à côté. Alors c'est l'émerveillement eucharistique. Saint Augustin aimait dire tout puissant que Dieu soit, il n'a rien pu faire de plus grand, entre parenthèses, que l'Eucharistie. Parler de l'Eucharistie. Tout riche qu'il soit, il ne peut pas nous donner davantage, et tout sage qu'il soit, il ne sait pas comment nous donner davantage. Alors je paraphrase un peu, voilà. En d'autres mots, quand Dieu le Père nous donne cette petite hostie qu'on va adorer, Dieu est incapable, dans sa toute puissance, toute sagesse, toutes ses qualités infinies, de nous donner davantage que cette petite hostie, parce que cette petite hostie contient son Fils bien-aimé tout entier, réellement, physiquement, corporellement, et quand Dieu nous donne son Fils bien-aimé, Dieu ne peut pas, il ne sait pas comment nous donner davantage, et quand on pose un regard de foi sur l'Eucharistie, Jésus ouvre son cœur et déverse son Esprit Saint, et c'est l'Esprit Saint qui change mon cœur, c'est l'Esprit Saint qui fait de moi un témoin, un missionnaire, c'est l'Esprit Saint qui m'envoie annoncer la bonne nouvelle.
Alors nous sommes invités toujours à demander au Seigneur la grâce de l'émerveillement eucharistique pour surtout ne pas banaliser cette rencontre qu'on peut faire, qu'on va faire ce soir dans l'adoration ou que l'on fait tous les dimanches à la messe. Alors on parle de présence réelle. Vous savez, souvent on dit, alors il y a d'un côté la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie et de l'autre côté il y a l'absence réelle de l'humanité. Souvent c'est ça, dans les églises, il y a un tabernacle, il y a une petite lumière rouge, il y a la présence réelle, et puis l'église est vide, il n'y a personne, il y a l'absence réelle de l'homme. Alors, quand même, heureusement, on est là, on fait tout pour l'entourer, pour répondre à cette présence, un cœur à cœur, être là avec celui qui est tout, celui qui me donne la vie, l'existence, le mouvement, l'être. Et alors, vous savez, souvent il y a une petite confusion parce qu'il y a différents modes de présence du Christ. Le Christ est présent parmi nous de différentes manières. Souvenez-vous, juste pendant l'ascension, au moment de l'ascension, le Christ laisse ses disciples dans une sorte de paradoxe. Il dit, voilà, je suis avec vous pour toujours et en même temps je monte vers mon Père et votre Père. Voilà, comment on peut à la fois partir et rester? Ça, c'est pas possible, sauf pour Jésus, bien sûr. Et donc, les disciples ne comprennent pas trop, ils voient Jésus partir et il dit, si, je reste avec vous. Et on sait que c'est 9 jours plus tard, c'est l'Esprit Saint qui viendra avec la Pentecôte. Et là où l'Esprit Saint est présent, il rend présent Jésus sous ces différents modes de présence qui sont tous des modes de présence réels, on va dire, je préciserai ce mot juste après. Quels sont ces modes de présence? Comment on rencontre le Christ tous les jours? Alors certains vont dire, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est vrai, on est réunis au nom du Christ, il est présent au milieu de nous. Il y en a d'autres qui vont dire, le Christ qui vit évidemment dans mon cœur. Saint Paul, ça n'est plus moi qui vis, le Christ qui vit en moi, ou le Christ habite en nos cœurs par la foi. C'est deuxième mode de présence. C'est Paul VI qui les a donnés. Troisième mode de présence, le Christ qui est présent bien évidemment par sa parole. Lorsqu'on écoute la parole, cette parole est vivante. Si on ouvre notre cœur en demandant à l'Esprit Saint, de nous éclairer, c'est Jésus qui vient éclairer notre vie. Ensuite, autre mode de présence, le Christ qui enseigne par son Église. Quand Jésus dit « qui vous écoute m'écoute », quand on écoute l'Église, on pense au pape, on pense aux évêques qui enseignent ensemble, c'est le Christ qui vient parler à notre cœur. On vit ça dans les grands rassemblements comme les JMJ. On fait cette rencontre avec le Christ dans son Église. Ensuite, il y a bien sûr le Christ dans la charité. Tout ce que vous ferez à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Je terminerai un petit mot avec le pape François sur cela. Ensuite, il y a le Christ dans les sacrements. Lorsque le prêtre, il y a des prêtres qui sont disponibles pour les confessions, vous dit je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le prêtre, mais c'est Jésus qui emprunte la voix du prêtre pour vous dire je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand le prêtre dit ceci est mon corps à la messe, c'est pas le corps du prêtre que vous recevez, vous avez bien compris ça. C'est Jésus qui emprunte la voix du prêtre pour se donner son corps dans l'Eucharistie. Et puis ensuite, il y a bien sûr parmi les sacrements, le sacrement des sacrements, l'Eucharistie, le pain de vie, où Jésus, vous savez, il se présente au moins 4 fois dans l'évangile de Saint Jean comme étant le pain de vie. Alors, vous voyez cette présence eucharistique, on la nomme réelle, on parle de présence réelle, non pas à titre exclusif, comme si les autres présences n'étaient pas réelles, mais par excellence, parce qu'elle contient le Christ tout entier. Cette présence réelle, c'est la source de toute présence, c'est la sainte humanité de Jésus qui est bien présent ici parmi nous, et de cette humanité du Christ, de son corps ressuscité, Jésus envoie toute la puissance de sa divinité. Saint Paul nous dit, en lui habite corporellement la puissance de la divinité. Le prêtre vous donne le corps du Christ. Il pourrait vous dire Jésus, non, il dit le corps du Christ parce que c'est cette humanité de Jésus-Christ, glorieuse, qui est à la fois au ciel, dans la gloire, et en même temps, d'une manière un peu unique, ici présent sous les apparences du pain au Saint-Sacrement. Juste une petite
petite parenthèse, est-ce que vous avez vu ce fameux film Un prince à New York avec Eddie Murphy? Ça date un peu, mais bon, c'est toujours amusant de rappeler ça. Il y en a qui ont vu ça ou non? Un prince à New York. Alors, vous savez, une fois je regardais ça dans un avion, je sais plus où. Bon, mis à part quelques scènes, qui ont rien de, voilà. Ce qui est amusant, c'est vous savez, l'histoire, c'est très simple. C'est Eddie Murphy qui joue le rôle d'un prince africain. Et puis, il va devenir le roi. Alors, il faut trouver une reine, évidemment. Le problème, c'est que toutes les femmes du royaume sont amoureuses de ce prince, parce qu'elles se disent, si je deviens la reine, je vais être la femme la plus riche, la plus importante du royaume. Et alors, le prince africain, il sait pas, en fait, qui est celle qu'il aime pour lui-même, ou qui sont celles qu'il aime pour le titre, la fonction, voyez, de la reine. Et alors, il choisit il laisse tout dans son pays, il va choisir de partir aux États-Unis, il laisse sa gloire, sa majesté, ses honneurs, ses titres, etc. Et il va tout simplement à New York, avec toute sa pauvreté, sans rien, pour trouver quelqu'un qui va l'aimer pour lui-même. Et alors à ce moment-là, c'est comédie, c'est Eddie Murphy et tout ça, Et puis à un moment, bien sûr, ce prince rencontre une jeune femme qui ne sait pas qu'il est ce grand prince dans son pays. Les deux tombent amoureux et au moment où ils se demandent en mariage, on va dire qu'elle découvre non seulement qu'elle se marie avec cet homme, mais en plus qu'elle va hériter, on va dire, de ce grand royaume africain. Alors pourquoi je raconte cette petite histoire? Parce que c'est pas une fantaisie, mais c'est une certaine réalité d'un certain côté grâce à l'histoire d'amour de Jésus pour nous au Saint-Sacrement. Lui aussi, c'est ce roi d'amour, roi de majesté, si riche, si grand au ciel. On nous dit que si on voit Dieu, on en meurt tellement que c'est grand. Enfin, on passera l'éternité à contempler la gloire de Dieu au ciel. Mais pour trouver des personnes qui vont l'aimer pour lui-même, lui aussi laisse au ciel sa gloire, sa puissance, sa majesté. Il descend le pain vivant descendu du ciel. Il vient uniquement avec son amour, sa miséricorde, ses grâces, pour trouver des cœurs qui les aiment en retour. Et chaque fois qu'on répond à Jésus en venant le rencontrer, lui qui est présent sous les apparences du pain et pourtant qui est si pauvre, même s'il est si riche, lui qui est riche, il se fait pauvre, se dépouillant de sa gloire et de sa majesté pour nous enrichir de sa grâce, nous revêtir de sa gloire, chaque fois que nous venons le contempler, l'adorer au Saint-Sacrement. Et donc, vous voyez, Jésus choisit ce dépouillement dans l'Eucharistie pour qu'on puisse, l'aimer pour lui-même. Si très souvent l'adoration, c'est très pauvre, il n'y a rien qui se passe, on peut même douter, avoir des temps de crise spirituelle en se disant mais est-ce que vraiment tout ça c'est vrai? Est-ce que c'est pas des histoires racontées par l'Église depuis 2000 ans? Comment prouver, comment savoir ça? Et en fait, Jésus choisit de s'abaisser parce que l'amour se dépouille pour aller chercher la personne bien aimée. Donc nous sommes invités à répondre à cet amour avec tout notre cœur. À propos de cette présence réelle, en fait c'est un peu le thème sur lequel je creuse un peu. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, au chapitre 27, une autre histoire, cette fois c'est l'histoire de la Bible, c'est toujours mieux quand même, il y a le vieil Isaac, vous savez, qui veut donner sa bénédiction à son fils. Il est aveugle et il veut donner sa bénédiction à son fils Ésaü. Et il lui dit, il a deux fils, vous savez, Jacob et Ésaü, et il lui dit, va chercher va à la chasse, va chercher un chevreuil, un sanglier, je ne sais pas exactement, cuisine-le-moi, fais-moi un bon repas, et après, je te bénis et je meurs. Voilà. Donc ça, c'était le programme. Il y a Rebecca qui est à côté, et qui, elle, entend cela, et qui, elle souhaite que la bénédiction aille au second fils, à Jacob. C'était l'intériorité, Rebecca. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez du passage, c'est Genèse 27, relisez-le si vous avez un peu de temps, c'est très, très intéressant. Et donc, pendant qu'Ésaü est parti chercher son gibier, Rebecca va prendre un petit agneau dans le troupeau, elle le tue, elle fait un repas, et juste après,
elle demande à son fils de le présenter, à Jacob de le présenter au vieil Isaac. Mais il nous est dit que la peau d'Isaac, c'était la peau de Jacob, du deuxième fils, c'était une peau douce, c'était pas un guerrier comme le premier fils. Et alors elle va recouvrir son bras, vous vous souvenez, avec de la peau d'un animal, pour que le père, Isaac, il va toucher le bras et il va se dire ça, oui, c'est le bras d'Ésaü, parce qu'il pouvait plus voir. Et alors c'est ce qui se passe, il arrive. Et au moment où Jacob apporte ce repas, Isaac va manger et il dit, voilà, l'apparence c'est Ésaü, mais la voix c'est celle de Jacob. Il entend la voix quand même, vous voyez. Les sens sont trompés, sauf Louis qui n'est pas trompé. Et alors Jacob reçoit la bénédiction. Et ensuite, le passage s'arrête là. Alors pourquoi cela? Parce qu'on peut voir, vous voyez, une analogie eucharistique. En fait, c'est saint Thomas d'Aquin qui montre cela. Il nous dit ici, Isaac, ça correspond à l'homme extérieur, celui qui apprécie les bonnes choses, un bon repas. C'est celui qui va se fier à l'apparence pour agir. Rebecca, elle, représente l'âme, l'intériorité. C'est celle qui regarde avec le cœur. En nous, il y a toujours ces deux dynamiques, dimensions dans chaque personne. Ésaü, alors ici, il représente, lui, dans cette analogie, le pain, ce qui est bon. Et Jacob, déguisé en Ésaü, ça représente Jésus dans l'Eucharistie. Pourquoi? Parce que Jacob, représente Jésus ici, mais vous voyez, il a les apparences d'Ésaü, qui sont celles du pain. Et lorsque Isaac, qui est l'homme extérieur, il regarde que les apparences et il se dit ça c'est Ésaü, c'est mon frère. Si nous on s'arrête aux apparences, on va dire là il y a un morceau de pain, il n'y a rien qui va se passer. Mais si on regarde avec les yeux de Rebecca, à ce moment-là, on va découvrir qu'au-delà des apparences, ça n'est pas Ésaü, mais c'est Jacob, c'est-à-dire que c'est Jésus qui est vraiment présent parmi nous, malgré les apparences du pain. Et ce qui est intéressant, c'est lorsqu'il dit le toucher, c'est Ésaü, mais la voix, c'est Jacob. Et nous, dans l'Eucharistie, le seul sens qui n'est pas trompé, c'est l'ouïe. Parce que le prêtre à la messe, il a dit « Ceci est mon corps ». Et ça, c'est Jésus qui a parlé à ce moment-là, et on sait, grâce à la parole du prêtre à la messe, qu'on a vraiment le corps du Christ. Mais sinon, tous les autres sens, le toucher, la vue, le goût, sont trompés par cette réalité. Donc, vous voyez ici, saint Thomas d'Aquin nous invite à agir comme Rebecca, à dépasser le côté, l'apparence, pour aller au cœur et pour reconnaître vraiment notre Seigneur Jésus qui se donne dans l'Eucharistie. Alors, l'Évangile, pour redire un petit mot, c'est la génération de Jésus qui veut un signe. On voit Jésus qui fait plein de signes, mais on ne sait pas, est-ce que c'est vraiment lui qui est envoyé de Dieu? Et alors Jésus dit, vous n'aurez que le signe de Jonas. Jonas, ce prophète qui, lorsqu'on lui demande d'aller annoncer la conversion à Ninive, il choisit de partir, et puis il est jeté dans la mer, il est pris dans la gueule d'un monstre marin, et il est rejeté sur le rivage pour ensuite aller annoncer la conversion et l'obtenir d'ailleurs. Donc le signe de Jonas, c'est Jésus le présente pour dire que c'est lui, le vrai signe pour nous, c'est Jésus qui va mourir, qui va passer 3 jours dans la mort, qui va vaincre la mort et qui va revenir vivant, victorieux, vainqueur de la mort. C'est ça le signe de Jonas. Et pour nous, ce signe de Jonas, Jésus mort et ressuscité, c'est l'Eucharistie. Vous voyez, le signe, c'est une indication, on va dire, qui renvoie à une réalité. Ici, c'est ce qu'on a. Le signe, c'est les apparences du pain, mais qui nous renvoie, parce qu'on est en Église, on sait qu'il est là présent, à cette présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Alors, vous voyez, lorsque Jésus nous dit il n'y aura pas d'autre signe qui sera donné que le signe de Jonas, c'est le signe de l'Eucharistie, vous voyez, que Jésus nous donne. Et à un moment, il y a Jésus qui se met à pleurer sur Jérusalem en disant « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai essayé de te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous son aile, et pourtant tu n'es pas venu à moi, tu n'as pas reconnu le temps
où tu étais visité. Vous voyez, Jésus pleure sur Jérusalem parce que le peuple ne reconnaît pas, Dieu qui vient visiter son peuple. Et aujourd'hui, je pense que Dieu pleure aussi lorsqu'on ne reconnaît pas qu'il continue de nous visiter au Saint-Sacrement. Il est vraiment là, il est présent, il est caché, mais c'est vraiment lui, et c'est lui qui veut nous rassembler sous son aile, c'est-à-dire nous donner sa protection, sa propre bénédiction. Voilà, la reine de Saba s'est déplacée pour entendre Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Supposons que, par exemple, que l'un d'entre vous reçoive un appel téléphonique du pape François. Vous savez, ça lui arrive de temps en temps de prendre son téléphone et d'appeler quelqu'un au hasard comme ça. Ça doit être un peu surprenant, déconcertant. Et supposons que ça vous arrive et il dit, voilà, le pape vous appelle, il vous dit, écoute, viens à Rome, il faut que je te parle, j'ai des choses à te dire, j'aimerais tant prendre mon déjeuner avec toi, partager un repas. Si vous aviez ça, vous dire, bien sûr, je viens au plus vite, je vais prendre le premier billet d'avion, le premier train, je sais pas, je vais y en voiture, comme je peux. Et qu'est-ce que ferait le pape? Alors, je sais pas ce qu'il vous dirait si vous étiez face à lui au Vatican, mais peut-être, à mon avis, qu'il vous dirait, voilà, tu as fait tous ces kilomètres, tu as traversé 2 pays pour venir me rencontrer, moi qui suis après tout un pauvre homme, un pauvre pécheur, alors que en face de chez toi, il y a une église avec le tabernacle, avec Jésus présent dans l'Eucharistie qui t'attend, qui t'appelle et qui te désire. Et Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est-à-dire le seul qui peut enlever mon péché, le seul qui peut donner un sens à mon existence, à ma vie, il est là, présent au Saint-Sacrement, et c'est lui qui nous appelle. Alors, nous allons, il me reste 10 petites minutes, nous allons donc dans quelques instants exposer le Saint-Sacrement. Je parlerai juste un peu plus rapidement de cette prière d'adoration. Le Père Aymar, Saint-Pierre Julien Aymar, disait que lorsqu'on expose le Saint-Sacrement, nous faisons travailler le Saint-Sacrement. Chaque fois que Jésus rencontrait quelqu'un qui posait un acte de foi, Jésus faisait un miracle, il accomplissait une merveille. Et donc comprenons que Jésus ne change pas, il fait les mêmes choses, et donc le fait d'être ici, nous avons posé un acte de foi pour être ici, devant lui, alors qu'on avait tous certainement 1000 autres choses à faire ce soir, et cet acte de foi va faire que Jésus va travailler, il va agir. Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas, il va certainement d'abord agir dans mon cœur, mais aussi, comme disait Jean-Paul II souvent, il insistait que lorsque nous sommes devant Jésus au Saint-Sacrement, nous représentons la personne de notre famille, de notre ville, de notre monde, qui en ce moment a le plus besoin de la miséricorde divine. Vous voyez, donc c'est comme si Jésus va vous regarder vous, et il va regarder dans votre famille, ou peut-être au sens très large, dans l'Église, on ne sait pas, Dieu est libre, la personne qui a le plus besoin de la miséricorde divine, et c'est comme si par votre foi, votre présence, votre intercession, Jésus va donner à cette personne la grâce dont qu'il a besoin pour revenir vers Dieu notre Père. Vous voyez, nous sommes là au nom de la personne qui en a le plus besoin. C'était ce que nous a rappelé Jean-Paul II. Voilà, nous faisons travailler notre Seigneur à la conversion des âmes en l'exposant. Nous nous unissons par nos adorations à sa prière, à son apostolat. Voilà, ce n'est que parce que nous sommes à ses pieds qu'il est sur son trône. Voilà, j'aime bien ça, c'est un vocabulaire peut-être du 19e siècle, mais voilà, c'est beau, ce n'est que parce que nous sommes à ses pieds qu'il est sur son trône, nous lui sommes nécessaires pour qu'il se manifeste dans son exposition, nous délions sa puissance. Saint-Pierre Julien Aymar, donc c'est 19e siècle, voilà, ne craignons pas de l'affirmer, le culte de l'exposition est le besoin de notre temps. Il est nécessaire pour sauver la société. La société se meurt parce qu'elle n'a plus de centre de vérité et de charité, plus de vie de famille. Chacun s'isole, se concentre, veut se suffire. La dissolution est imminente, mais notre société renaîtra pleine de vigueur quand tous ses membres viendront se joindre autour de notre Emmanuel. Les rapports d'esprit se réformeront, tout naturellement sous une vérité commune. Les liens de l'amitié vraie et forte se renoueront tous sous l'action du même amour eucharistique. Encore une dernière référence de saint Aymar. Le grand mal de notre époque, c'est qu'on ne va pas à Jésus-Christ comme notre sauveur, comme à son sauveur et à son Dieu. On abandonne le seul fondement, la seule loi, la seule grâce de salut. Que faire alors? Revenir à la source de la vie et non pas
au Jésus historique ou au Jésus glorifié dans le ciel, mais bien à Jésus dans l'Eucharistie. Voilà. Donc vous voyez, il y avait tout ce langage du 19e siècle où il y avait énormément de lieux où on voulait adorer Jésus au Saint-Sacrement, parce que c'est le centre de l'amour. C'est Dieu concentre son amour, sa charité dans ce petit point. C'est étonnant de voir que l'humanité ne peut contenir Dieu, mais Dieu choisit de se contenir sous les apparences de ce petit morceau de pain. C'est comme ça qu'il vient à nous. Alors juste quelques conseils spirituels que je lis très rapidement. Regardez l'heure d'adoration qui vous est échue, alors ce temps que l'on a, comme une heure du paradis. C'est toujours Saint-Pierre Julien Aymar. Allez-y comme on va au ciel, au banquet divin. Cette heure sera saluée, désirée. Entretenez-en suavement le désir dans votre cœur. Dites-vous, dans 4 heures, dans 3 heures, dans 2 heures, dans 1 heure, j'irai à l'audience de grâce et d'amour de notre Seigneur. Il m'a invité, il m'attend, il me désire. Voyez, de même qu'on sait préparer notre intelligence ou notre corps pour, voyez, une rencontre, on se prépare psychologiquement, moralement, de 1000 manières lorsqu'on a un rendez-vous important. Eh bien, sachons préparer notre cœur, nous aussi, pour rencontrer le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, qui est si grand et qui se fait si petit pour venir mendier notre amour. Commencez toutes vos adorations par un acte d'amour, et vous ouvrirez délicieusement votre âme à son action divine. C'est parce que vous commencez par vous-même que vous vous arrêtez en chemin, ou bien si vous commencez par quelque autre vertu que l'amour, vous faites fausse route. Est-ce que l'enfant n'embrasse pas sa mère avant de lui obéir? L'amour est la seule porte du cœur. Voilà, chaque fois qu'on commence l'adoration, il faut laisser ses soucis, ses problèmes à la porte. Il faut se décentrer de soi-même pour se centrer sur le Christ. Et c'est à ce moment-là que on va déposer notre volonté pour Dieu. On fait très souvent des choses très bien pour le bon Dieu, mais est-ce que c'est vraiment la volonté du Seigneur? Est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur me demande? Dans l'adoration, même si on passe par le désert, eh bien le Seigneur vient déposer dans mon cœur non seulement sa volonté, mais ensuite la grâce de l'accomplir. Ça peut être une simple idée, on pense à quelqu'un, quelque chose, ça peut arriver pendant l'adoration ou après, mais certainement si on est là à ses pieds, eh bien le Seigneur ne manquera pas de nous conduire sur le chemin qu'il veut que nous prenions. Voilà, alors 2 petits conseils et après j'arrête là, je voyais Jean-Baptiste qui commence à se manifester. Voilà, très important de lire l'Évangile et de découvrir que ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, eh bien il va le faire pour moi. Dieu ne change pas, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, eh bien ça s'est passé il y a 2000 ans. On n'a pas eu le privilège d'être comme Marie-Madeleine au pied de Jésus, de pouvoir déverser ce parfum de grande qualité, mais on a la possibilité eh bien, de faire le même geste devant tout simplement le même Jésus, parce que Jésus dans l'Eucharistie, il n'y a qu'un seul Jésus, et Jésus va agir de la même manière. Alors, chaque fois que vous lisez l'Évangile, dites-vous simplement que vous pouvez comme rajouter, voilà, Jésus au Saint-Sacrement, pour découvrir, voilà, qu'est-ce que Jésus a fait dans l'Évangile, c'est ce qu'il fera pour vous, qui allez le voir, lui qui est vraiment vivant au Saint-Sacrement. Et regardez les amis de Jésus, comment ils l'ont approché. Certains se sont prosternés profondément. Pensez aux rois mages qui ont fait tant d'efforts, tant de sacrifices pour adorer le même Verbe qui s'incarne encore, qui prolonge son incarnation dans l'Eucharistie. Pensez aux saintes femmes au pied de Jésus. Pensez à la Vierge Marie qui était debout au pied de la croix. Pensez à tous ces personnages à Saint Jean qui a tout simplement reposé sur le cœur de Jésus pour écouter les palpitations de son cœur, pour avoir la force ensuite d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Mais voilà, transposez, si vous lisez l'Évangile, transportez-le en l'Eucharistie et de l'Eucharistie en vous. Vous avez alors une bien plus grande puissance. L'Évangile s'illumine et vous avez sous les yeux et réellement la continuation de tout ce que vous lisez. Je suis la voie. Jésus prolonge pour vous tout ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Il est vraiment vivant. Voilà. Je termine avec un dernier point. Alors, enfin 2. Bon, voilà, Saint-Pierre Julien Aymar dit qu'il y a 3 types de chrétiens par rapport à l'Eucharistie. Il y en a pour qui
c'est une chose morte. Bon, au moins c'est clair, voilà, c'est une chose morte. Il y en a d'autres pour qui c'est comme une source d'amour. Alors c'est déjà bien, c'est déjà mieux, hein, une source d'amour qui est là, et on va un petit peu devant l'Eucharistie comme on va au soleil pour se faire bronzer. C'est une très belle image, hein, mais on va un peu chosifier l'Eucharistie, on en fait une chose, et ensuite, eh bien, il y a le chrétien qui va, comme Saint-Pierre Julien Aymar dit, soulever le voile sacramentel, le voile eucharistique, pour voir Jésus qui agit et qui prolonge tous les mystères de sa vie présente. Et donc à nous, dans notre adoration, d'essayer de contempler. Contempler, on parlait du désert. Au désert, on va creuser, c'est dur, c'est pénible, on transpire, c'est fatigant. Et plus on creuse, plus on va petit à petit arriver vers l'humidité, ensuite l'eau vive. Hein. Et de la même manière, dans l'adoration, il faut de la force, hein, il faut de la persévérance, de la confiance, de la fidélité pour creuser. Et petit à petit, de temps en temps, on a l'impression que rien se passe, c'est dur, c'est difficile. Et de temps en temps, on a comme une grâce de contemplation. On sent qu'il est là, on sent qu'on est comme happé, pris par cette présence. Ça peut durer un instant, ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 1 heure. Ce qui est important, c'est pas ce qu'on ressent de toute façon, mais le Seigneur est là. Donc en venant au désert, eh bien, venons devant les apparences d'un morceau de pain. On va voir que ça, hein, rien de plus. Et demandons au Seigneur cette grâce de persévérance pour dépasser les apparences et pour reconnaître le cœur de Jésus, ce cœur qui a transformé la haine en amour, la mort en vie, et c'est ce cœur qui palpite au Saint-Sacrement, c'est ce cœur qui veut nous parler ce soir. Je conclus, c'est la dernière, avec une référence du pape François. Il était à Assise il y a quelques mois. Il allait visiter ce lieu avec des personnes avec des handicaps lourds, et il avait préparé, ou peut-être on lui avait préparé un discours. Comme d'habitude, il a mis son papier à la poubelle pour improviser un petit truc comme ça, et il a eu des paroles très belles. Il a dit, voilà, dans l'Eucharistie, nous avons les plaies du crucifié qui sont là, ces plaies ouvertes du crucifié, ces plaies qui sont source de toute miséricorde. Et il nous invitait à contempler les plaies de Jésus au Saint-Sacrement pour pouvoir ensuite aller les contempler, ou les reconnaître plutôt, dans notre prochain et surtout dans celui qui souffre. Hein, donc on peut demander au Seigneur cette grâce de contemplation, hein, de persévérance, même si on reste sur le sable, même s'il n'y a rien qui se passe, lui il agit dans notre cœur, mais pour pouvoir discerner le Christ mort et ressuscité, le Christ, voilà, qui est là aussi avec toute sa passion, toutes ses plaies, et en même temps le Christ qui veut me parler à mon cœur, et il me donnera la grâce de reconnaître non seulement sa présence, mais ensuite sa présence souffrante aussi dans notre frère, notre sœur, qui sont eux aussi dans la souffrance. Alors on va demander peut-être cette grâce tout simplement à travers l'adoration.